Un autre aspect de cette époque, en plein cœur de Saint-Omer se trouve une ancienne prison qui a servi pour la dernière fois dans les années 40. Elle surplombe la ville et pourtant, elle est invisible. Philippe, vous me vendez une prison et je me retrouve avec une maison de maître et un magnifique jardin dans lequel je prendrais bien un petit café avec un petit croissant. Et vous n'imaginez peut-être même pas être sur une motte castrale qui date à peu près de l'an 1000. Non. On est au pied de la cathédrale qui est juste derrière la maison en fait. Tout à fait, sur laquelle on a la plus belle vue depuis tout Saint-Omer. Ouais. Et donc on n'est pas dans une maison de maître et je vous invite à rentrer voir les cellules qui sont à l'intérieur pour découvrir qu'on est bel et bien dans une prison. Donc ici, Laurent, on se trouve dans une des cellules de cette prison du XVIIIe siècle, en sous-sol. Vous voyez que c'était un confort tout, pas très joyeux. Tout spartiate. Ouais. Pas très joyeux. C'est quoi? C'est des toilettes là? Alors, ici, on a à chaque fois, effectivement, dans chaque cellule, ce type d'abside dans lequel on pense effectivement que se trouvait un pot pour les toilettes. D'accord, là aussi rudimentaire. Très rudimentaire. Ouais. Il y a encore des traces de ce passé, des vieilles portes, des inscriptions sur les portes aussi? Oui, on a gardé, même sur les murs, on peut voir encore quelques traces ici sur les différents murs. Les plus récentes datant de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a utilisé aussi cette prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur les portes également, on a des graffitis qui, eux, sont bien plus anciens, puisque les plus anciens remontent au XVIIIe siècle. La première chose qui frappe ici, c'est l'épaisseur des murs. On se dit, c'est impossible de sortir de cet endroit. C'est le principe d'une prison. Et c'est une prison qui est conçue selon les modèles préconisés par Vauban pour les casernes, c'est-à-dire dans la distribution, dans la solidité. Vous voyez que tout est voûté. Oui. Et donc c'est pour rendre les choses plus solides, éviter lors d'un bombardement par exemple que la prison ou la caserne, puisque c'était valable pour les casernes aussi, ne tombe sur elle-même. Ce qui est un peu paradoxal finalement, Philippe, parce que d'habitude on est plutôt sous terre, voire un peu en dessous. Là on est vraiment sur une motte. On surplombe en fait la ville. Oui, on est un peu enterré, mais on surplombe la ville depuis ce premier château, hein, les mottes castrales. Il y avait un château ici. Voilà, il y avait un château. On est à l'emplacement de l'ancien donjon ou de la tour maîtresse de ce château du Moyen-Âge. La première était en bois, hein, et puis on a la trace dans les gravures d'une tour en pierre qui a été élevée au Moyen-Âge aussi et qui a duré jusqu'au début du XVIIIe. Voilà, et qu'on a détruit pour construire cette prison. Cet endroit a servi de prison jusqu'à quand ? Alors il a servi de prison officiellement jusqu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, et à nouveau un petit intermède pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois par les Allemands, mais aussi à la Libération par les FFI. Vous avez bien la clé sur vous là, parce que je suis sûr qu'il y a des fantômes dans cet endroit. C'est évident, il y a des fantômes. Je sors.